Relisez-moi ça encore une fois. Oh, vous savez, Monsieur Borg, je pense avoir tout bien noté. Mais qui vous demande de penser, Pink? Je suis le cerveau de cette opération et vous en êtes la jambe gauche. Ou pire, un pouce de doigt de pied du pied gauche. Vous n'êtes rien du tout, Pink. Alors, techniquement, sans pouce de doigt de pied, on ne tient pas debout. Mais bon, c'est pas grave. Relisez la liste. Exécution. Exécution. Un couple de vampires libidineux. Ah oui, génial. 3 harpies et 2 sirènes. Pensez à prendre un bocal pour les sirènes cette fois. Un yokai parapluie. Ah, ça c'est bizarre. J'aime bien le bizarre. 2 araignées géantes. Bien poilues les araignées, c'est plus terrifiant. Pazuzu, la créature du marais et le fils de King Kong, s'ils sont disponibles. Ils ont intérêt. Et un clan de sorcières en colère. Ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Attendez, ajoutez encore quelques lézards cracheurs de feu et ce sera parfait. Avec tout le méthane que dégage la créature du marais, je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Mais qui vous demande d'être convaincu? Vous n'êtes qu'un petit rouage dans mes mécanismes complexes. Un condensateur ridicule sur mes cartes à puce maléfiques. Un microbe chimiosynthétique dans l'océan abyssal de mon génie. C'est étonnant comme à chaque fois, les exemples qui me qualifient sont indispensables au fonctionnement du reste du système quand même. Ah, mon hélicoptère est arrivé. Rappelez-vous, Pink, tous ces monstres doivent être prêts pour l'émission de samedi. Oui, Monsieur Borg. Et dites à ces 3 andouilles de Sir Gorgon que l'horaire de livraison doit être respecté. Notre contrat n'est pas... figé dans la pierre. Vous l'avez, Pink? La pierre. La pierre. Je l'ai, Monsieur Borg. Une blague claire comme du cristal. Ah, Pink, vous êtes vraiment à l'humour ce que les plantes vertes sont à la chaîne alimentaire. Alors que moi, moi je suis le lion qui trône au sommet de la pyramide du rire. Je suis drôle. Mais encore une fois, je suis pas inutile, quoi. Mince alors. Mais qu'est-ce que... Le portail? Est-ce qu'il serait déjà de retour? Je déteste ça fait une sensation vraiment bizarre. Ah, et cet arrière-goût dans ma bouche, on dirait... Du dentifrice à la framboise. Tu crois que c'est pour ça que les terrasseurs détestaient ça? Oh, je sais pas, mais c'est dégueu. Ah! Alors, vous avez réussi à rentrer? Pink? Encore vous? Ah! Cette fois-ci, on va voir ce que ça donne quand on vous tranche la tête. Attendez, je vous ai pourtant aidé à revenir. Vous n'avez pas trouvé que c'était un peu facile d'ouvrir le portail de l'autre côté? Ce vieux bluff tout pourri, là. Wilhelm, laisse-moi couper le coup de Pink. Et pas facile à dire rapidement, ça. Couper le coup de Pink. Couper le coup de Pink. Pouquer le coup de King. Ah, putain. Ah, attends, Jacob, on pourrait avoir besoin de lui. Quoi? On voit bien que c'est pas toi qui as passé 2 semaines enfermé dans une bouteille à cause de ce... Je suis désolé, Jacob. Je ne pas l'odeur des pieds d'Archie. Calme-toi, petit frère. Il pourrait nous aider dans notre nouvelle mission. Je vous préviens, à la moindre entourloupe... Jack! Votre nouvelle mission? Bon, je suppose que vous reconnaissez cette machine, non? Le passeur d'âme. C'est avec ça que le docteur immortel a transformé votre boss en un robot machiavélique, on sait. Alors conduisez-nous à ce cyborg et nous vous laisserons peut-être la tête sur les épaules. Cyborg? Il est trop fort pour vous, Wilhelm. Même aux côtés de votre frère, vous ne pourrez plus le battre. La violence n'a jamais été... Bon, à part votre bras, là, je le reconnais que... On est en possession de quelque chose que Cyborg a perdu il y a bien longtemps. Ne me dites pas que vous l'avez retrouvé. Si. Son âme est complète cette fois. On veut juste le faire revenir à la raison, Pink. D'accord, je vais vous aider. Mais vous faites fausse route. Cyborg n'est pas votre cible. Comment ça? Cyborg n'est qu'une enveloppe, une projection robotique, l'expérience d'un savant fou pour laquelle M. Rod a sacrifié ce qui restait de son humanité. Vous voulez dire que... Il est en vie. Dans un coma profond, sous surveillance, à la clinique privée de Color TV.
Cyborg doit le maintenir ainsi car sa propre existence est conditionnée par la survie de ce corps sans âme. J'en reviens pas. Mais c'est de la science-fiction, vos histoires. Vous venez de passer d'un monde à l'autre à travers un portail. Et il a pas tort. Bon, on fait quoi alors? Je pense que... Enfin... Toi, t'en penses quoi, Jacob? Eh bien, mais attends, je rêve là ou tu viens de me demander mon avis? Ouais, je t'ai demandé ton avis. J'aurais dû faire ça il y a bien longtemps. Wow. Alors... Du coup, on fait quoi? Ah, chut! Je réfléchis. Oh là là, moi je dis ça, je dis rien, hein. C'est pas comme si on avait le temps d'élaborer des plans tous plus Bon, compliqués les uns Pink, que les autres. taisez-vous, laissez mon frangin réfléchir. Il est où d'abord, Cyborg? De retour à Color TV, il attend ma livraison de monstres pour le prime time de samedi. Mais c'est dans 2 jours. Il faut absolument qu'on l'arrête avant. C'est exactement ce que je viens de dire. Mais bon, personne ne m'écoute jamais, moi. Non! Non? Non. Non, on passe à l'action pendant l'émission. Cyborg sera en live et occupé. Il s'attendra pas à ce qu'on attaque à ce moment. On s'introduit dans la clinique, on rend l'âme de petit garçon à Rod, et on rompt le lien entre lui et le robot. J'ai les autorisations, je peux vous y faire entrer. Ça pourrait marcher. Mais grave. Tu vois, je t'avais dit qu'il pourrait nous être utile. Utile? Je suis utile. Bon, vous allez faire ce que vous avez à faire pour Borg, Pink. Wilhelm et moi, on a un petit détour à faire par Dead Town, et on vous rejoint dans 2 jours à Color TV. À vos ordres, monsieur Jacob. Bon, super plan, Jacob. Wilhelm? Jacob? Merci. Bah, de rien. T'as garé où la voiture? Elle est en panne d'essence dans le désert, mais t'inquiète, je connais une station d'essence sympa. Enfin, presque sympa. Hein. Franchement, elle est bien. Qui combat fièrement vos craintes et vos peurs. Notre nom revient comme une rumeur. Vous le connaissez, oui bien sûr que c'est nous, les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Bienvenue au saloon de Dead Town. Bonjour. C'est bizarre tous ces cercueils dans un saloon, non? Oh, faites pas attention, c'est Victor. Victor, je t'ai déjà demandé de débarrasser le plancher. Tu fais peur aux clients avec tes bières. Et pas plus que toi avec les tiennes. mais des clients. Des clients. Oh, génial. Enchanté, je suis Victor. Ok, Victor le croque-mort. oui. Fier embaumeur de tout type de corps. Bonjour. Mais vous? Qui? Nous? Oui, vous. Quel profil intéressant. Avez-vous déjà envisagé de devenir un model? Eh bien... c'est vrai que le mannequinat m'a toujours intéressé. Le mannequin quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Chou? Ne bougez surtout pas. Comme ça? Incroyable. Mais attendez, prenez ce carnet et écrivez ce que je vous dis à la lettre près. Alors nous avons 3,95 pieds. Qu'est-ce que je vous sers? Un chocolat chaud. Et moi, une part de tarte à la myrtille. Alors là, sur le cheveu. Elle a l'air trop bonne, la tarte. Ouais, tu sais, moi j'aime pas les gâteaux. Quoi? Mais et les gaufres? De quoi? Les gaufres, c'est pas des gâteaux, hein? Et voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène par ici? C'est pas tous les jours qu'on a autant d'animations à Dead Town. On cherche quelqu'un, on s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider. C'est trop bon. Dites toujours. Une Toujours? certaine Mademoiselle Macintosh. Ça vous dit quelque chose? Alors là, non. Rien du tout. Victor? Mettez-le en fa dièse. Victor! 2 secondes. Bon, les chaussures. 1,45 pour la première et 1,39 pour l'autre.
Ok. Incroyable, génial. Victor, Bon, quoi? Je suis avec des clients, là. une mademoiselle badminton, ça te dit quelque chose? Macintosh. J'ai une photo si vous voulez, hein. Non, ça me dit rien. Une si belle femme. Croyez bien que je m'en souviendrai. Bon alors, faites voir. Oh, elle aurait besoin d'un 6 pieds au moins, avec une encolure de 12. Un pied droit de 38 et la gauche en 30... Attendez. Ça me dit quelque chose. Mais attendez, j'avais un carnet. Ouais, je lis mon carnet. Quelqu'un a-t-il vu mon carnet? Il est là, monsieur Victor. Ah, merci. Vous êtes chou. Non, Oh, et puis vous savez quoi? Alors... Laissez tomber. Qu'est-ce que j'ai là? Liste de courses, anciens clients, futurs clients... Non! Ah, voilà. Client pour très bientôt. Eh oui, bien sûr, c'est elle. C'est qui? Ben, c'est Gigi. Fleur. 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 Machu Picchu. Fleur. Salade de Fleur. Fleur. Nous y voilà. C'est l'adresse que Victor nous a indiquée. Ne me parlez plus de ce charlatan. Tu pensais vraiment que tu allais devenir ton modèle? Peut-être. Et alors? Alors, il prenait nos mensurations pour nous fabriquer un cercueil. Ginette Macintosh. Oui, mais c'était du bois de chêne Gigi. quand même. C'est fashion le bois de chêne. On aurait pu fêter vos funérailles avec du chêne du coup. Très drôle. Gigi. Gigi. Non, moi c'est Franck. Vous aimez les gaufres? Ouh là là, elle a pas l'air aussi jeune que sur la photo, Franck. Franck, c'est bien toi. Eh ben oui. Bonjour madame. Franck, mon grand frère, tu es de retour. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Franck? Et tu es venu avec ta femme et tes enfants. Ça me fait très plaisir, votre visite. Vous avez tellement grandi. Bonjour, Tata Gigi. Chou, arrête. Écoutez, madame Ginette, vous devez faire erreur, Mais quel mauvais hôte je fais. Entrez, entrez, voyons. Venez boire un petit remontant. La route a dû être longue. Installez-vous, je reviens. Je suis tellement heureuse. Oh, nom d'une myrtille. Franck, tu dois aller lui dire. T'es sûr? Ça pourrait peut-être nous aider à récupérer la corne d'or. Franck? Non, t'as raison, je vais lui parler. Je serai là pour toi. Gigi? Franck, laisse-moi te regarder. Tu es toujours aussi beau. Tu ressembles tellement à papa. Et tu n'as pas pris une ride. Écoutez, Gigi, Les années ont passé, mais elles ont été belles, tu sais. Archie a toujours été là pour moi après ton départ. Gigi, je suis désolé, mais je ne suis Et puis pas... il y a eu les enfants. On n'a jamais pu en avoir, nous. Mais on en a recueilli. Ceux et celles qui avaient tout perdu lors de la grande attaque des monstres. Celle où tu... Celle où Celle où tu es mort, Franck. Oh, tu m'as tellement manqué. Gigi, vous comprenez bien que je ne suis pas... Voyons, tu sais ce qu'on dit de Dead Town. Ici, les morts font plus de raffus que les vivants. Ah, c'est pourtant vrai, ils l'ont même dit à la télé. Je crois que j'ai oublié
paroles. C'est pas grave, Gigi, ne vous en faites pas. Et si on apportait ces boissons à mes amis dans le salon? Comment ça, assis sur un ballon? Mais enfin, il y a des fauteuils, hein? Les cookies. J'ai trop faim. Laisse-moi les cookies, laisse-moi en avoir. Ah. Tu prends toujours tout, de toute façon. Trop Je faim. prends le cookie et je... Mais voyons, ne mangez pas les bougies. Il y a des gâteaux avec le thé. T'as réussi à lui expliquer? Ah, plus ou moins, c'est pas facile. Je crois que son esprit est un petit peu ailleurs déjà. Je vous entends, vous savez. Je ne suis pas lourde comme un seau. Quoi? Exactement. Et si vous me disiez ce qui vous amène à Dead Town, alors? La corne. En or. La corne en or. Oh, mais dites donc! Soyez poli, hein? Non, Gigi, la corne en or. Ah, la corne en or de Papy Macintosh. Nous voulons juste vous l'emprunter pour redonner le sourire à notre dragonne. Courir avec un trombone? Mais c'est dangereux comme activité. Et puis de toute façon, la corne est dans le coffre. Dans le coffre? Oui, celui qui est à la banque. À la banque? Oui, celle qui est sous les gravats. Sous les gravats? Gravats? Oui, ne vous inquiétez pas. Je sais exactement comment la récupérer. Je marche pourtant juste à côté de toi. Je sais ce que je veux te dire, mais je n'y arrive pas. Le son de ma voix s'efface juste avant de s'entendre. Les mots disparaissent, les paroles se suspendent dans le temps. Et pourtant, c'est important. C'est important de savoir dire je t'aime À son frère, pouvoir te dire que tu me manques quand tu n'es pas là. Pouvoir te dire que je voudrais juste être comme toi. Ça devrait être facile. Ça devrait être facile. S'il suffit juste de les prononcer, ces trois tout petits mots à chuchoter. En réalité, toutes ces vérités sont Perdues dans le silence. Pouvoir se dire quand ça va ou quand ça va pas. pouvoir se dire que la vie est plus belle avec toi. Ça devrait être facile. Ça devrait être facile, mais Des choses qu'on n'apprend jamais. à se dire. Et pourtant, c'est important. C'est important de savoir dire je t'aime. Wilhelm? Pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Ouais, moi aussi. Mais tu trouves pas que c'est calme par ici? La dernière fois qu'on est venu ici, on a échangé des tirs avec une ruffe ultra flippante juste avant une invasion zombie. Donc bon, un peu de calme, ça fait pas de mal. Hein. Non, c'est calme dans le genre, beaucoup trop calme. Et ça commence avec un moment de calme comme ça, et tout d'un coup, boum! Boum? Comment ça, boum? Ouais, je sais pas, il se passe un truc, boum! Ouais, tu vois le mal partout, hein, quand même. Restons sur nos gardes. C'est ça, sinon, boum! Mais c'était quoi ça? Alors,
Qu'est-ce que je te disais? Monsieur Wilhelm! Les fleurs? Mais qu'est-ce que vous faites ici, bon sang? C'est pas les vendeurs de gaufres, ceux-là? Les pourfendeurs! Les pourfendeurs? Qui les ment? Gigi! Vous avez trouvé la corne! Mourez! Une explosion! Les affaires reprennent, je suis extatique! Le croque-mort? Oh non! Pas lui! Oh non, laissez-moi passer, laissez-moi! Bon. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ou... On marchait tranquillement dans la rue et tout d'un coup, boum! Qu'est-ce que vous faites, patron? Non, mais quand il a dit boum tout à l'heure, ça... Explosé. Mais techniquement, c'est quand toi t'as dit boum que ça a fait ça. Et je t'avais dit que c'était beaucoup trop calme. Mais non, j'en ai pas besoin du calme. Je ne suis pas si vieille que ça, vous savez. Ah, Gigi, vous tombez bien, c'est vous qu'on vient voir. Archie nous a dit que... Archie? Mais Archie, ça fait bien 2 ans qu'il est parti, mon jeune ami. Il est pas très loin, vous savez. Il pense beaucoup à vous, Gigi. Il m'a parlé de vous tous les jours. J'espère bien. C'est meilleur avec des patates sautées. Non, mais c'est pas ce que... Laissez tomber, les gars. Gigi vit un petit peu dans un autre monde, vous savez. Ouais. Comme Archie, en fait. Mais elle nous a donné un sacré coup de main. Bien joué, Gigi, hein? C'était explosif. Je crois quand même que c'était un peu trop chargé en dynamite. Un tout petit peu trop. Oh oui, moi aussi, je veux un tout petit point trop. Allez, tous au saloon, c'est ma tournée. Vous êtes sûr que ça vous dit rien, Gigi? La berceuse de 1000 ans. Archie nous a dit que vous la chantiez à Chris quand il était enfant. On doit la prendre pour lui rendre la raison. Oh, Chris, il était si mignon. Mais la berceuse, ses paroles m'ont échappé. Je suis désolée. Je crois que je vous ai entendu la fredonner dans votre cuisine, non? Peut-être qu'elle vous reviendra? Peut-être, qui sait. Et au fait, vous m'avez pas dit ce que vous faisiez ici tous les deux? Chou et Fleur sont partis à l'aventure. Hé, c'est notre réplique, ça. Nous aidons Frank et Piper. Et gratuitement en plus. Gratuitement? Comment ça? Non, c'est vrai ça? Comment ça gratuitement? Déjà que Guy voulait pas nous rémunérer? Ça, c'est parce que tu passais ton temps à lire des comic books au lieu de ranger les livres comme c'était marqué sur la liste. Fais-moi une fleur, et ferme-la. Bref, nous sommes à la recherche d'un remède pour notre dragonne. C'est une longue histoire. Une corne! En or! Une corne en or. Oh, oui, la corne en or. Ça brille! Ah, ça brille. Dirais quand même un ver de terre, hein? Est-ce bien entendu? Une corne en or! Ah, vous, patouche! Je peux vous l'emprunter, Gigi? Bien sûr, grand frère, elle t'appartient autant qu'à moi. Grand frère? C'est une longue histoire. Ça a l'air, oui. C'est fou. C'était trop bien surtout. Gigi, je crois qu'on va devoir la prêter à nos amis, cette corne, avant de l'utiliser sur notre dragonne. Franck, qu'est-ce que tu racontes? Ça a été la proie et la manière pour la retrouver, et maintenant tu veux leur refiler? Regardez. Wow, incroyable! Qu'est-ce que c'est? Une corne! Et regardez, quelque chose est gravé dessus. Je sens les paroles. La berceuse de 1000 ans, que ma grand-mère me chantait, et que sa grand-mère lui chantait, et sa grand-mère avant elle. Papy les avait gravées sur la corne, je me souviens maintenant. Mais Gigi, c'est magique. Archie serait tellement heureux. Vous inquiétez pas, là où il est, je suis sûr que cette petite mélodie résonne à ses oreilles. Oh, Archie, il me manque beaucoup. Ne vous inquiétez pas, Gigi. Il m'a demandé de veiller sur vous. Et nous aussi, nous resterons avec vous. J'imagine qu'on ne vend pas de gaufres à Dead Town. Depuis le temps que je me dis qu'on doit franchiser notre diner. Franck et Piper, vendent des gaufres à la confiture. Ouais! Trinquons à Archie. Archie! Archie, vous allez bien, mon vieux? Hein? Pardon. J'étais perdu dans mes souvenirs. Ça te donne envie des souvenirs. Alors, cet hydromel de carottes? Ben, c'est
orange, quoi. Vous n'allez pas recommencer avec vos couleurs, hein? Je vous rappelle que je suis daltonien. Cyclope et daltonien, c'est pas commun. Ici, si. L'impératrice! Vous avez raison, Butch. Il va falloir que je me fasse un peu aux lois qui régissent mon nouveau monde. J'ai tout à réapprendre. Commençons par trinquer alors. Je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais ici c'est la coutume quand on a déjà réussi à s'évader 2 fois d'un même donjon. Vous avez raison. À votre santé. Et à la santé des nouveaux amis. À la santé des nouveaux amis. Chut, taisez-vous, la cérémonie va commencer. Eh mais vous êtes qui d'abord? Bah, je suis le nouveau tavernier. Ah bah, le précédent n'amasse pas mousse, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, vous m'avez plutôt l'air d'être un moine ninja espion à la solde des reines Gorgogne, hein. Moi ça je vous le dis. Hein. Moi mais pas du tout, voyons, mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Enfin... Allons, Vincent. Arrêtez d'accuser tout le monde de tout et n'importe quoi. Et vous, nouveau tavernier, montez le son. On n'entend rien. Ouh là, un peu plus, ma couverture était grillée. Quoi? J'ai dit, oups, j'augmente un peu plus le volume de la télé. Mais qui est cette splendide créature? Oh, suis-je bête? Il s'agit de mon visage qui se reflète sur mon armure. Impeccablement lustré par ailleurs. Ah, Narcissus, tu es vraiment formidable. Et vous? Bien sûr que vous m'avez reconnu. Je suis le chevalier loyal Narcissus de Mésie. Oui, c'est moi. Une épée plantée dans un bête rocher, une coupe égarée après une fête trop arrosée. J'accepte n'importe quelle quête, car je suis capable de toutes les accomplir, bien sûr. Une princesse en danger, mais j'en sauve 3 tous les matins avant le petit déjeuner. Et défendre la veuve et l'orphelin, je fais mieux. J'épouse et j'adopte, car j'ai le cœur sur la main. Un impact sur votre carrosse, s'il n'est pas plus gros qu'un Piliwigin, je lui injecte ma résine spéciale. Alors, n'hésitez surtout pas, Manon. Adressez vos clés voyageurs et autres flèches enchantées au chevalier loyal Narcissus de Mésie. C'est moi. Alors que les trompinettes se mettent à trompiner, les couronnes sont en train d'être couronnées. Ici, en direct de la citadelle des Gorgones, en application de la loi royale et suite à la disparition des reines Stéphanie et Eulalie, le concile des vampires libidineux donne le pouvoir à leur plus jeune sœur, la terrifiante Mélanie. Vous pouvez remarquer que la robe de notre nouvelle reine est taillée dans un basalte soyeux, que l'on ne trouve que par-delà les plaines de Verconté dans les montagnes volcaniques du bord d'Or. Mais attendez, on me fait signe que la reine va faire une allocution. Découvrez avec moi les premières paroles de Mélanie. Moi, reine Mélanie Grey Première, je jure sur l'honneur que mon règne serait le plus infâme que le monde imaginait. Elles ont juste disparu comme ça, les 2 autres Gorgones, ou bien... Ouais, à ce qu'il paraît. Mais j'avoue que j'ai un doute. Ouais, c'est louche. Alors, loin de moi l'idée d'être complotiste, hein, c'est clairement pas mon genre, mais je crois pas trop aux coïncidences non plus, hein. 2 reines ont disparu. Soyons donc soulagés, car d'autres détenus trouveront la liberté. Bien dit, Butch. À ta santé. Et à la santé des filous forbans. À la santé des filous forbans. Vous vous en doutiez depuis le début, l'existence d'un Stephen Wright impliquait bien évidemment celle d'un Stephen Left. D'un monde à l'autre, toutes les pièces ont été placées sur l'échiquier géant de nos pensées. Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir si la victoire est brillante ou si l'échec est mat. C'était Stephen Left pour Next World TV. Les pourfendeurs